Alors, il y a un Rav Dessler, extraordinaire pour ceux qui ont l'occasion de le lire. C'est marqué là-bas, hein, les itragel, les habit al chavero be'ofan sheum habit al asmo. Il faudrait s'habituer à regarder son ami, son prochain, de la manière dont lui-même se regarde. Bon, ça a l'air d'un petit peu évident, mais en vérité, dans les trois quarts des cas, nous, on regarde l'autre à travers notre regard à nous. D'accord? Puisqu'on est le centre du monde, qu'on est la seule personne qui réfléchit, que tout le monde a tort. Donc, quand on regarde l'autre, on regarde par rapport à nous. Oui, comment est-ce que moi j'aurais réagi, comment moi j'aurais fait. J'ai dit ça souvent, les gens, ils me disent, mais Rav Betchetrit, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Je dis, mais normal, ça vient de normer. Normer, c'est la norme de qui? La tienne. Mais l'autre, c'est pas toi, donc il n'a pas les mêmes normes que toi. Donc, ou tu connais les normes de l'autre, et donc tu vas comprendre l'autre, ou alors tu vas regarder l'autre à travers toi, et tu vas jamais le comprendre, puisque par définition, tu n'es pas l'autre. C'est ce qu'a dit la Gemara, Keshem Shepartsoufé Em Shonot, Kar Datem Shonot, de la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Donc, on est différents. Il faut apprendre à compter jusqu'à 2. Les gens, ils n'arrivent pas. Chaque fois que tu leur parles de l'autre, ils disent 1. Tu leur dis non, 2. Ils disent 1, tu dis 2. Tu sais ce qui va s'habituer? Que l'autre, c'est pas toi. Que l'autre, il pense pas comme toi. Que l'autre, il n'a pas la même vision que toi. Mais pire encore, c'est que l'autre est différent de toi et que l'autre, tu dois le regarder tel que lui se regarde. Je sais pas si vous... Ouais. Vous allez dire, mais moi, comment je peux regarder l'autre tel que lui se regarde? D'où je le connais, l'autre? Comment je sais comment l'autre, il fonctionne? Débarrasse, tu te débrouilles. Ouais, il faut que tu trouves la manière. Parce que sinon, ça marchera jamais. Non, il y a une manière simple. C'est que, déjà, il faut arrêter de filtrer l'autre à travers son regard à soi. Si tu commences toutes tes phrases par « moi je crois »,« moi je pense »,« moi je veux », ouais, et que tu n'acceptes pas de laisser l'autre être, parce que tu as l'impression que l'autre, en étant, il t'empêche d'être. Donc, automatiquement, tu n'as pas atteint cette menuchata nefesh, cette sérénité, cette tranquillité, de penser que l'autre ne t'empêche pas d'exister. Il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Vous savez, il y a un midrash incroyable. J'ai déjà cité souvent dans les cours, mais il faut vraiment se le répéter. Une fois, Avraham Avinu, qui était connu pour son hospitalité, il reçoit un monsieur, un petit vieux, un petit peu embêtant. Genre, le sel, il est trop salé, la soupe, elle est chaude, il y a des courants d'air. Ouais. Comment ça se fait qu'il n'y a pas la clim dans la tente? Oui, quelqu'un de laxatif comme ça. Alors Avraham Avinu, au bout d'un moment, il n'en peut plus, il lui dit « Bienvenue ailleurs ». Ça veut dire « Dégage ». Et le vieux, il s'en va, et en plus énervé. Vous savez comment ils sont les gens? Plus t'embêtent, puis en plus ils font la tête quand tu les renvoies. Bon. Et Hachem, il parle à Avraham, il dit « Où est-ce qu'il est le petit vieux ?» Il dit « Il est parti ». Il dit « Pourquoi il est parti ?» Il dit « Je l'ai renvoyé ». Il dit « Pourquoi tu l'as renvoyé ?» Il dit « Parce que je ne le supportais plus ». Et Hachem, il donne une réponse incroyable. Il dit « Mais moi, je te supporte bien ». Alors j'ai compris maintenant que vous faites un calcul, un calvahamor. D'ici déjà, Hachem, il doit supporter Avraham Avinu. Alors comment il nous supporte à nous? Heureusement qu'on n'est pas sur la même échelle, d'accord? Mais l'idée c'est quoi? Si tu prends Hachem, Avraham par rapport à Hachem, ouais? Donc tu te prends toi par rapport à Rav Shach, ou à Baba Salé. Vous me suivez ou non? Donc à chaque fois, il y aura un rapport de différence. Et dans ce rapport de différence, il va falloir supporter. Comme le camion. Le camion, vous savez, les amortisseurs de camion, c'est pas comme sur les voitures. Des petits comme ça, des petits poteaux comme ça qui s'abaissent quand tu... Ils ont je sais pas comment ça s'appelle là, des barres là. Comment ça s'appelle? Des lames de ressort. Ça tient. Ça se casse jamais d'abord ça. Ouais. C'est fait pour supporter 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes. Donc si toi, tu as des lames de ressort, ça va aller. Si tu as des petits amortisseurs, que tout t'énerve, tout te remet en cause, oulala, ça va être dur la vie. Hein. C'est comment ça se passe? Le parterre, il n'est pas toujours droit. Des fois, il monte, des fois, il descend, des fois, il y a des bosses. Alors, il y a les amortisseurs. Donc, les amortisseurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'adapter au relief du parterre. Donc, tes amortisseurs à toi, ça s'appelle les midotes, ils vont s'adapter au relief de la vie. Alors, qu'est-ce qui est plus énervant dans la vie? Les événements ou les personnes? C'est les personnes. Donc le vrai Nisayon,
la vraie épreuve de colère, la vraie épreuve de remise en cause, c'est l'autre. C'est pour ça que, comment il s'appelle l'inventeur du détartrant là? Sartre, ouais. Il a dit l'enfer c'est les autres. Il avait raison ou non? Levez la main les frustrés. Non, il a tort. Mais non. Parce que c'est vrai que la différence de l'autre, quand tu la refuses, c'est un enfer. Mais en vérité, l'autre, c'est ça qui t'emmène au lavaba. C'est pour ça que le Rambam, au début de la Mishnah PA, il explique qu'Hachem, il est plus makpid, il est plus attaché au mitzvot ben adam la chavero que ben adam la makom. Ouais, en mitzvot envers le prochain qu'envers Hachem. Maintenant, tu crois pourquoi? Parce que Dieu, il est humaniste, parce que Dieu, il est libéral, parce que Dieu, il est de gauche. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'en vérité, Hachem, il parle seulement de ce qui t'amène à l'absolu, de ce qui t'amène au monde futur. D'accord? Et il sait très bien que le rapport à l'autre, il est beaucoup plus porteur de remise en cause que le rapport à la matière. Vous suivez ou non? Bah, tu te trompes de chemin. Ah, oui. Tu perds 10 euros. Ah, ouais. Mais quand l'autre, il te remet en cause, quand l'autre, il t'énerve, quand l'autre, il te met en colère, ça te montre une puissance. C'est pas pour rien qu'ils ont dit que le niveau de Touma, de la colère, c'est plus grand que le niveau de Touma d'une prostituée. Quelqu'un qui va avec une prostituée, c'est tamé, c'est très impur. Oui. Mais la colère, c'est plus encore. Or, qu'est-ce que c'est la Touma? Je rappelle pour ceux qui ont... Attendez une seconde. Je ne sais pas pourquoi il y a les médicaments qui me sèchent la bouche. Mais il ne faut pas vous déranger pour ça. Hein. J'ai honte, la chouva. Merci beaucoup. Voilà. Touma, en hébreu, c'est Atoum. Atoum, c'est bouché. D'accord? Maintenant, la Touma, l'impureté, c'est l'état d'être de la mort. Quand quelqu'un meurt, il devient impur. Quand quelqu'un est vivant, il est pur. Quand il est mort, il est impur. Maintenant, le contact avec la mort rend impur. La faute, la vera, oui, elle rend impure. Pourquoi? Parce qu'elle crée un contact avec la mort. Facile à comprendre. Maintenant, c'est quoi la mort? La mort, c'est quand la neshama a quitté le corps. Pas seulement. C'est aussi quand la neshama n'est plus en contact avec le corps. C'est facile à comprendre. Vous avez une pile et vous avez une ampoule. Donc, quand vous collez l'ampoule avec la pile, elle s'allume. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit morceau de métal qui fait le lien entre l'ampoule et la pile. Maintenant, la pile, c'est la neshama. L'ampoule, c'est le corps. Pourquoi le corps, il est vivant? Parce qu'il reçoit l'énergie de la neshama. Mais entre les deux, qu'est-ce qui transporte le courant de la pile, de la neshama, vers le corps? C'est quoi? C'est le da'at. Oui, c'est la conscience, c'est le psychique. Donc, quand quelqu'un faute, il enlève le da'at. Ça s'appelle essiyah da'at. Et quand il n'y a plus de da'at, automatiquement, le corps n'est plus alimenté par la neshama. Et ça s'appelle la mort. Si ça dure pas longtemps, ça s'appelle la maladie. Si ça dure trop longtemps, ça s'appelle la mort. Mais c'est ça la Touma. La Touma, puisque Touma, c'est impur, et Atoum, c'est bouché, c'est que les canaux du Nefesh sont bouchés par les Avérotes. Ça s'appelle Timtum Alev. Maintenant, quand le cœur est bouché, donc les canaux ne peuvent plus alimenter la Neshama, la personne, elle meurt. Donc il y a deux morts. Il y a la mort que la Neshama quitte le corps, et il y a la mort momentanée que le corps n'est plus alimenté par la Neshama. Voilà. C'est ça, achet metame, la faute rend tamé. Maintenant, quand on te dit que la colère, elle rend plus tamé, plus impure qu'une prostituée, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la colère, c'est quoi la colère? Toref nafsho beapo, il déchire son âme dans sa colère. Pourquoi on dit en miratsim la dame bishat kaaso? C'est pas la peine d'essayer de calmer quelqu'un au moment où il est en colère, en plein dans la colère, la vraie crise. Ça sert à rien de le calmer. Pourquoi? Tu dis non, c'est pas les mitzvot. Il faut lui dire allez, tu sais, c'est assourd et puis il faut se calmer et travaille tes mitzvot. Non, ça sert à rien. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a personne. Il est pas là le gars, il est parti. Ouais, c'est un très très grand rave qui s'appelait Mshif Halo qui a expliqué ça. Au moment où la personne elle est en colère, elle a pas de cerveau. Oui, sa conscience, elle n'est pas là. Sa maturité, elle n'est pas là. Maintenant, ça peut être quelqu'un de grand.
Regardez, la Torah, elle témoigne que Moshe Rabbeinu s'est mis en colère. Il a oublié des halakhot. Vous me suivez ou non? Moshe Rabbeinu. Alors un rabbin normal a plus forte raison. Alors une personne normale a plus forte raison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne se met en colère, elle n'est plus là. Alors je rappelle que quand elle n'est plus là, il n'y a plus le da'at. Comme il n'y a plus le da'at, donc il n'y a plus le contact entre la neshama et le corps, automatiquement la personne elle est impure. Maintenant, plus souvent elle est en colère, plus elle est impure. En plus que impur c'est atoum et atoum c'est bouché, donc plus la personne elle est en colère, plus la personne elle est bouchée. Plus elle est bouchée, plus elle a du mal à se remettre en cause, puisqu'elle devient psychorigide. Plus qu'elle est psychorigide, moins elle arrive à voir qu'elle a un problème, puisque les canaux ça marche dans les deux sens. Donc la personne elle n'arrive pas à reconnaître qu'elle a un problème, puisque les canaux ne renvoient pas l'information comme quoi elle a un problème. Et vous savez jusqu'où on est arrivé là? Ça, c'est avant de prendre les médicaments. Alors, regardez la transition. Il continue, Rav Dessler. Il dit « Kol ha'ka'as » toute la colère, « Ve'kol ha'sin'a » et toute la haine, « Amerivot ve'aktatot » toutes les querelles. « Ba'im » elles viennent « Mishum shekol echad ro'e et atzmo bemabat shone » Ça vient du fait que chacun se regarde avec une vision différente. D'accord? Je suis différent, je suis différent, je suis différent. Et tu as raison. Et chacun, il est unique. D'accord? Le problème, c'est que le gars en face de toi, il a le même problème. L'autre aussi, il est unique. Et toi, tu as le droit d'être unique, et l'autre, il a le droit d'être unique. Alors, quand on est unique et qu'on est paresseux, on voudrait que tout le monde soit d'accord avec nous. Ça fait gagner du temps. Donc, les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, on appelle ça des contradictions. Ce qui génère des contrariétés. Et la contrariété, elle vient du fait que l'autre, il dit le contraire. Or, le contraire, c'est juste la différence. C'est un truc bizarre, c'est la différence. L'autre, il est différent. Toi, tu as une façon de voir, l'autre, il a une autre façon de voir. Et ce qui est intéressant, c'est au plus bas niveau, les deux brels en train de s'engueuler au marché parce que l'autre, il m'a pris ma place de parking. Ouais. Et les très hauts niveaux. Ouais, les très très hauts niveaux. Vous savez, à la yeshiva de Ponyovitch, à l'époque, il y avait Rav Chaim Shmulevitz, Rav Shmuel Rozovski, excusez-moi, qui était un très très grand Talmid Chacham, qui donnait cours à la yeshiva de Ponyovitch, et il y avait Rav Shach. Les deux, ils donnaient cours. Ils disaient, les gens, ils ne peuvent pas parler en études, en limoud, les deux. Ils ne peuvent pas. Tu sais pourquoi? C'est deux grands, hein, c'est deux géants. D'accord? Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Ils n'ont pas le même chasse, ils n'ont pas le même Talmud. Vous avez compris ou non? Tu dis, mais si, c'est le même, il est dans la bibliothèque. Oui, mais lui, il a compris comme ça là, dans Rabbi Akiva, à cause de la koshia de Rav Chaim, qui lui était en stira sur le Rambam. Et il dit, non, mais en vérité, le Rambam, lui, il a appris différemment. Ils n'ont pas la même chasse. Mais c'est des tzadikim, hein. Shivim panim la Torah. Il n'y a pas de contradiction, c'est pas grave. La vérité, elle est plurielle. Ne vous affolez pas, hein, parce que les gens disent, oui, c'est pas toujours pareil, tout le monde n'est pas d'accord. Bienvenue au club, Baba. Si Hachem il a donné à tout le monde des personnalités différentes, avec des cerveaux différents, avec des neshamot différentes, ça veut dire qu'on dit Shirim Panim la Torah. Il y a 70 facettes de la Torah. Mais en vérité, c'est faux. En vérité, il y a 600 000, puisqu'il y avait 600 000 neshamot au Har Sinaï, donc il y a 600 000 lectures qui sont toutes vraies, qui sont toutes émettes. Ouais. Après, la question, comment tu vas t'arranger avec la différence? Maintenant, moi, je vous parle des grandes sadikim qui finissaient le Talmud tous les mois. Et la différence, elle existe. Mais ce n'est pas une différence néfaste. C'est une différence positive. Parce que la Torah, c'est un diamant. Et chaque facette, c'est un chacham. Et le Ben Ishraï, c'est un tzaddik. Et le Khatam Sofer, c'est un tzaddik. Et le Rav Chaim, c'est un tzaddik. Et Rabbi Yaakov Abersera, c'est un tzaddik. Et l'Admour de Baba, c'est un tzaddik. Et ils n'ont pas la même lecture de la Torah. Et c'est pas grave. Faut pas s'énerver. Parce que je vois des gens qui disent, oh, on est perdu, on ne sait plus, même pour l'halakha, il dit comme ça, il dit comme ça, il dit comme ça. Parce que normalement, la vérité, parce que nous, on a un niveau trop bas, mais derrière Amelech Nelech, normalement, on devrait étudier le Pasuk, étudier la Mishnah, étudier la Gemara, étudier la Mechilta, étudier le Sifri, le Sifra, après étudier les Rishonim, les Géonim, et après les Poskim, et après trancher la halacha soi-même. On devrait faire ça.
mais on n'est pas au niveau. Alors on prend Yalkut Yosef en français et on lit. Vous me suivez ou non? C'est pas grave, c'est pas honteux, c'est un niveau. Mais il faut savoir que le Emet, c'est comme ça. Que chacun il devrait faire son psak halacha Emet. Vous me suivez ou non? Maintenant, comme le niveau il a baissé, alors bah, au Hachem, on a des grands poskim qui ont la tête pour ça, des Rav Obadia et des Rav Ojner, qui ont la tête pour faire le psak halacha, d'accord? Qui ont la siyat d'Ishmaïa, l'aide divine, pour avoir le sechel ayachar, de savoir quand est-ce qu'il faut dire comme ça, quand est-ce qu'il faut dire comme ça. Nous, on ne connaît rien, on est des ignorants, vous comprenez ou non? Et on peut être sommaire sur eux, mais il ne faut pas se choquer du pluriel. Donc ça, c'est les hauts niveaux. Mais dans les plus bas niveaux, c'est le même modèle. Toi et ta femme, vous n'êtes pas pareil. Toi et ton frère, vous n'êtes pas pareil. L'autre Ashkénaze, l'autre Séfarade, le Tunisien, on n'est pas pareil. Et c'est pas grave. Vous comprenez ou non? Les gens, ils se font des conflits. Ils se font des guerres. Ils se font des nerfs. Genre comme s'ils découvrent la différence de l'autre. Mais comment on appelle le droit à la différence? Vous parlez en hébreu, non? Comment on dit le droit à la différence en hébreu? Kavod haberiot. C'est ça, Kavod haberiot. Ouais. Le respect des gens, le respect des créatures, c'est d'accepter la différence de l'autre. Parce qu'on n'est pas pareil. Donc arrête de cultiver ton ego et ta façon de voir et ta personnalité en écrasant les autres. Puisque le pluriel est nécessaire et Hachem, il veut le pluriel. Il veut. Il veut qu'on soit différent et il veut qu'on aime les autres. Comment tu vas faire? Tu dis, mais je peux pas. Moi, j'aime les gens qui sont comme moi. Moi, j'aime les gens qui sont d'accord avec moi. Moi, j'aime les gens qui me confortent à moi. J'aime pas les gens différents. Mais aimer, c'est quoi aimer? Les gens, ils croient aimer comme aimer les pommes, aimer les oranges, aimer la tarte au chocolat. Mais non, c'est pas ça aimer. Je vous ai déjà dit 1 million de fois que à Ava, l'amour, c'est la même gematria que Ehad. Donc, Ve'a Afta, ça veut pas dire tu aimeras, ça veut dire tu feras un. Vous me suivez ou non? Tu dis, mais comment je vais faire un? Alors, vous regardez la barachi, il dit, débarrassek. Débrouille-toi. 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 Tu dis, mais je peux pas, débrouille-toi. Le gars, tu lui dis, mais les téphilines. Ah, j'aime pas les trucs carrés, je supporte pas le noir. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse, toi, des téphilines ronds et fuchsia? Ils sont noirs, ils sont carrés, tu les mets. C'est ça, Cherki Deshanou, Bémis Votav, Vetsivanu, baisse la tête. Et c'est bien. Quand tu baisses la tête, tu as déjà fait la moitié de la mitzvah. Pourquoi? Parce que tu as décidé que c'est Dieu le bon Dieu et toi le serviteur. Et tu vas dire, c'est pas évident, donc c'est que tu penses le contraire, que toi tu es le bon Dieu et Dieu c'est le serviteur. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Hachem n'est pas un prestateur de service. Tu vois, je parle avec des gens. Oh, mais le gars, la yeshiva et tout. Hein. Ouais, puis vous savez, depuis l'époque, j'ai beaucoup baissé. Moi, je rigole, je dis, tu mets les tefilines. Il me dit, oui, j'ai les tefilines. Il me dit, c'est pas évident. Non, il est en Israël. J'ai dit, écoute, je vais prendre l'avion maintenant, je vais te mettre un coup de boule. Je comprends pas, t'as fait 5 ans d'yeshiva et maintenant, t'as baissé parce que t'as rencontré une copine un peu... et tu fais pas toutes les tefilotes. Mais t'as pas compris. En fait, il y a 613 mitzvot. Oui. Il y a 613 éléments dans le corps. Il y a 613 dimensions dans les mondes. Il y a 613 divisions dans la neshama. Il y a 613 divisions dans le psychique. Tu peux me dire de quel membre tu peux te passer, toi? Qu'est-ce que tu veux qu'on enlève, un doigt? Ou une oreille? Ou un œil? Allez, tu sais quoi? Toujours en train de dire, ouais, mon œil. Eh bien, enlève-le. Tu dis non, tu ne peux pas l'enlever. Tu ne peux pas t'en passer. Ben, c'est exactement pareil. Quand quelqu'un il arrive à un niveau tellement bas qu'il trouve difficile de mettre les téphilines, il doit se demander comment ça se fait qu'il a encore la force de respirer. Parce que c'est pas moins vital. Maintenant, encore une fois, si la Torah, elle a donné tellement de mitzvot qui correspondent à l'autre, qui sont liés à l'autre, ouais, pourquoi? Moi, j'aurais été le bon Dieu, j'aurais fait des mitzvot qui sont entre moi et Dieu. C'est tout. Ouais, toutes les mitzvot qui sont... Pourquoi j'ai besoin, moi, de ne pas voler, de ne pas mentir, de m'arranger avec l'autre, de faire la paix, de lutter contre la guerre, et de ne pas convoiter, de ne pas désirer, de ne pas trélouéder, de ne pas embrouiller. Pourquoi j'ai besoin de l'autre?
Ça veut dire que l'école de la proximité avec Dieu, c'est l'autre. C'est marqué. Parce que c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit ici? Il dit, chez Kol Echad Ro'eh et Atzmo b'mabat shoné. Le problème, il vient que chacun, il se voit d'une vision différente. Et la suite, ou mema'en lir'ot et atzmo be'einei chavero. Et il refuse de se regarder lui-même avec les yeux de son ami. C'est-à-dire, tu dois te demander, mais comment l'autre il me voit? Comment l'autre il me voit? Au lieu de dire tout le temps, oui, je voudrais que ma femme soit comme ça, mon mari soit comme ça. Mais attends, avec qu'est-ce qu'il voit l'autre? Réfléchis. Ouais, tu dis, mon fils, il n'arrête pas de mentir. Ok, réfléchis. Bon, on dit, ouais, mais ça vient des beaux-parents. Arrête. Ouais. Ton fils, il n'arrête pas de mentir. Pourquoi un enfant, il ment? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est stressé. Qui c'est qui le stresse? Celui qui développe l'autorité. C'est qui l'autorité? C'est toi. Tu dis, oui, mais il faut bien avoir de l'autorité. Ok. Mais tu confonds la fermeté et la violence verbale. Maintenant, quand quelqu'un, tu le stresses, il ment. Donc, tu fabriques le menteur. Tu dis, mais je suis bien obligé de faire preuve d'autorité. Mais quand tu fais preuve d'autorité, il faut que l'autre, il sente ta force, il sente ta fermeté, et surtout, il sente ta vérité. Mais quand toi, tu cries, et que dans ton cri, on entend la panique de la perte de contrôle, donc l'enfant, il voit que tu as peur. Comme il a peur, ça lui fait peur. Il se dit, si lui aussi, il a peur, moi, je compte pas sur lui, donc il est obligé de mentir. Après, tu dis, pourquoi il ment? Maintenant, si tu avais regardé, c'est-à-dire si tu te mets à la place de l'enfant et tu te regardes toi, aussi bon, non. Si tu te mets à la place de ton conjoint et tu te regardes toi, peut-être tu vas voir autre chose. Et normalement, c'est ça le moussard. Je vous ai expliqué déjà 1 million de fois que le moussard, la morale, quoi, l'analyse personnelle, c'est de mettre une caméra au-dessus de sa tête et de se regarder vivre. Tu parles, tu écoutes parler, tu dis est-ce que c'est logique ce que je dis, est-ce que c'est faux, est-ce que je le ressens, est-ce que je le pense, est-ce que je dis la vérité? Tu t'écoutes parler, il faut le faire. Parce que si toi, en t'écoutant parler, tu sens que tu n'es pas sincère, après ne viens pas dire comment ça se fait que l'autre il n'est pas convaincu. Comment veux-tu qu'il soit convaincu parce que tu n'es pas sincère? Donc maintenant tu vas passer des années à dire oui, l'autre il ne me croit pas, il ne me fait pas confiance, et c'est ça la solidarité, où il est l'amour, mais arrête, commence par le début. Comprenez ou non? Si toi, dans le réservoir d'essence, tu mets du lave-glace, elle démarre pas la voiture. Après, tu dis, mais j'arrête pas de faire le plein. Mais tu mets pas ce qu'il faut. Si un bébé de 14 jours, tu lui donnes une côte de bœuf de 500 grammes, tu lui dis, mais tu sais combien ça coûte? Une côte de bœuf, une côte de veau, 500 grammes. Mais il a 15 jours, il peut pas manger ça. Mais quel rapport? Donc, tu vois pas le décalage. Pourquoi? Parce que tu t'es pas mis à sa place. Alors je dis, l'exemple il est débile, parce que évidemment qu'un enfant de 15 jours, on va lui donner une côte de bœuf. Ouais, c'est normal. Alors une femme aussi, elle a besoin de la tendresse, alors donne-lui. Ah, tu dis non, ça sert à rien. Et le mari, il a besoin du kavod, alors fais-lui. Ah non, il ne mérite pas. Donc qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu te mets en situation, mais ma'en lir'ot et atzmo be'einei chavero, où tu refuses de te voir selon les yeux de l'autre. Donc après, tu ne comprends pas ce qui se passe. Ça s'appelle un angle de vue. C'est quand vous êtes tous les deux comme ça, et vous regardez, tu dis, regarde l'antilope. Tu dis, mais quelle antilope? Il ne la voit pas. Pourquoi? Parce que de là où tu es toi, tu vois l'antilope. Mais de là où il est lui, il y a un arbre devant, il ne le voit pas. Alors on dit en français, il faut changer d'angle de vue. Tu changes de point de vue. Oui. Donc il faut avoir le point de vue pluriel. Ça, c'est très bien la Guémara pour ça. Parce que quand vous étudiez la Guémara, il y a Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Ils sont en marloquette, ils ne sont pas d'accord. Un, il dit que c'est permis, l'autre, il dit que c'est interdit. D'accord? Et quand tu développes l'argumentaire de Rabbi Shimon, il a amené cette Mishnah, il a pris de là-bas, il a ramené une Braïta, dans la Braïta, on a appris comme ça. Ok, tu dis, waouh, Rabbi Shimon, il a raison, c'est émettre 100%. Ok. Après, tu dis, oh, attends, mais qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, il a appris d'ailleurs. Le gars, lui, il a appris de Rabbi Akiba. À l'époque, il avait posé la question au Beth Midrash. Il donnait cette réponse qui est appuyée sur un pasouk. Mieux qu'une braïta. Il a appris d'un verset. Ah, tu dis, c'est Rabbi Yehuda qui a raison. Comment tu vas faire maintenant? Parce que Rabbi Yehuda, il a raison, et Rabbi Shimon, il a raison. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit à la fin? Divrei velu, divrei Elokim Haim. Les deux sont les paroles du Dieu vivant. Donc les deux ont raison. Il faut que tu t'habitues. Ouais. Que la vérité, elle est plurielle. Il faut que tu t'habitues à entendre l'argumentaire de l'un
l'argumentaire de l'autre. Il faut que tu t'habitues à te mettre du point de vue de l'un et comprendre, et mettre du point de vue de l'autre et comprendre. Ouais. Et toi, tu comprends le professeur qui fait des remarques à ton fils, et toi, tu comprends ton fils qui vit mal les remarques du professeur. Tu te mets dans les deux côtés. Parce que tu es au milieu, toi. Ouais. Maintenant, l'intérêt d'être au milieu, c'est que tu es censé, que ton cerveau n'est plus soumis à tes émotions. Parce que l'autre, le petit, il est traumatisé, donc il voit le prof, genre un Gilgul de Mengele, le nazi. Le professeur, il dit celui-là, il fait le clown dans la classe, il me fout le balagan, donc je vais le détruire. Ouais. En plus, c'est le fils de mon ex qui s'est marié avec quelqu'un d'autre. D'accord? Donc ça devient très psychiatrique. Donc comment je vais faire? Donc les deux, en vérité, ils ont beaucoup de mal parce qu'ils sont emprisonnés à l'intérieur de leurs problèmes. Mais toi, tu es censé être extérieur à eux. Donc toi, entre guillemets, tu peux être objectif parce que tu as la réflexion, mais tu n'as pas l'émotion, puisque tu n'es pas touché par le problème. En hébreu, on dit « Atalo no gabadava ». Ouais, tu n'es pas touché par le problème. C'est-à-dire que la part émotionnelle, qui pourrait troubler la vision, elle est minimisée, parce qu'au fond, entre guillemets, c'est pas ton problème, c'est extérieur à toi. Vous me suivez ou non? Comme quelqu'un, par exemple, il a son copain qui vient, il dit, moi, tu sais, j'ai un problème avec ma femme, il dit, voilà, il faut faire comme ça, sois gentil avec elle, souris-la, emmène-la en week-end. Et lui, il a exactement le même problème avec sa femme, il la déchire. Mais je comprends pas, et tu donnes des conseils et tu les fais pas. Ah, mais ma femme, elle est spéciale, elle est folle, elle est malade, ouais, j'ai plus la patience, j'ai trop souffert. Mais pourquoi quelqu'un, avec l'autre, il arrive à réfléchir, et avec lui-même, il n'arrive pas? Avec ses proches, il n'arrive pas. C'est très simple, tu sais pourquoi? Parce que tu arrives à réfléchir avec l'autre. Parce que tu es étranger à l'autre. Donc pour réfléchir avec toi-même, il faut que tu sois étranger de toi-même. Ça s'appelle la projection. C'est-à-dire que tu te mets au-dessus de ta tête et tu t'écoutes. Et tu te critiques. Et tu t'encourages. Et tu arrives à mesurer. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de la bêtise. Ça, c'est de l'entêtement. Ça, c'est de la subjectivité. Ça, au contraire, c'est du positivisme. Là, kolakavod pour ce que tu as fait. Il faut que tu arrives à te parler à toi-même, à t'analyser toi-même. Comment tu fais? Parce que tu es étranger de toi. Tu as du recul sur toi. De la même manière, tu regardes ton conjoint, tu regardes ta femme, tu regardes ton mari. Si tu regardes en tant que toi, évidemment que le filtre, il va être susceptibilité, lourdeur, orgueil et bêtise. Ouais. Mais si tu prends un filtre qui s'appelle le couple, tu dis est-ce que c'est bon pour le couple ou c'est mauvais pour le couple? Ça change la vision. Monsieur, non? Donc qu'est-ce que tu fais en fin de compte? Tu changes d'angle. Change d'angle. Comme dans la Gemara. Tu dis regarde Rabbi Yehuda. Ah, effectivement, c'est permis. Regarde Rabbi Shimon. Ah non, c'est interdit. C'est des angles. Et les deux sont vrais, c'est pas grave. Parce que dans une génération, on sera possède comme celui-là, et dans une autre comme celui-là. Et les deux sont émettent. Et c'est bien. Et c'est très bien. Pourquoi? Parce que émettre, c'est matim. Matim, c'est adapté. Cette génération, elle est adaptée pour cette halakha. Cette génération, elle est adaptée pour cette halakha. Et les deux sont vrais. Et c'est pas grave. Il y a pire encore. Vous savez, des fois dans le Mishnah, c'est marqué Rabbi Yehuda Omer et Chachamim Omrim. Ouais. Donc Rabbi Yehuda, il était seul contre Chachamim. Maintenant, nous, on sait dans la Torah qu'on va toujours d'après la majorité. Donc à l'époque, la majorité, elle était contre Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda, il était faux. Il demande le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit le Shulchan Aruch. Oui, il a un commentaire aussi sur le Rambam, il demande sur le tour, il demande mais pourquoi, puisque la halakha elle est comme la majorité, pourquoi est-ce qu'on a écrit l'idée, le point de vue du yahid, de la minorité? Vous me suivez ou non? À l'époque, ils ont discuté dans le Beth Midrash, il y a 40 qui ont dit comme ça, et un qui l'a dit le contraire. Eh ben, on va d'après la majorité. Achar Rabbi Mlatot, on va d'après la majorité. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fiche d'At Yahid, la pensée de la minorité? Pourquoi tu la marques dans la Mishnah? Il dit le Beth Yosef parce qu'il viendra une génération où la majorité, elle pensera comme celui-là, qui est minoritaire aujourd'hui. Il sera majoritaire. Ça va? Ça veut dire que la vérité, elle est plurielle, au présent. La vérité, elle est plurielle dans le temps. La vérité, elle est plurielle dans une famille. Parce que le point de vue du père, point de vue de la mère, point de vue des enfants, point de vue de la sœur, point de vue du frère, point de vue des grands-parents,
Point de vue des petits-enfants, la vérité, elle est plurielle. Donc en vérité, on passe notre vie, d'accord, à essayer de fonctionner avec une vérité plurielle. C'est pour ça que c'est marqué dans Ktuvot, les olam te'darto shel adam meurevet imaberiot. Toujours, l'esprit d'un homme doit être mélangé avec les créatures. En français, ça s'appelle la sociabilité. Tu entends quelque chose qui n'est pas que ton point de vue, mais tu l'entends. Tu l'entends. Ok. Tu réfléchis. C'est vrai de ce que tu penses. C'est pas vrai. Après, tu peux dire c'est pas vrai, mais c'est nécessaire. Parce qu'un jour, si Dieu veut, tu vas grandir, tu vas comprendre que le shalom, c'est plus important que la vérité. Donc tu vas arrêter de tout casser pour avoir raison, parce que voilà, tu as raison, et maintenant, il n'y a plus le shalom. D'accord? Et shalom, ça vient de shalem, et shalem, c'est complet, et le contraire de complet, c'est chasser, et chasser, c'est le manque. Donc peut-être que c'est tes manques qui définissent ta manière de voir le shalom. Vous me suivez ou non? Donc si tu as des complexes, ou si tu es mal dans ta peau, ou si tu n'as pas confiance en toi, fais attention parce que ta vision du shalom, elle est différente. Ça veut dire que la perception que tu as de la réalité, elle dépend des outils que tu utilises. Or, les outils que tu utilises, c'est tes midotes. Donc, si tu es nerveux, tu as une vision de la réalité. Si tu es susceptible, tu as une autre vision de la réalité. Si tu es parano, tu as une autre vision de la réalité. Donc, à quoi ça sert de te battre pour défendre un point de vue, alors que tu sais que ce point de vue, il est déjà basé sur un dérèglement que tu aurais dû régler avant? Moi, je rigole des gens qui veulent m'expliquer leur divorce. Je dis, mais excuse-moi, papa, tu t'es pas construit. Il me dit, c'est vrai, 99% de tes décisions, c'est du Satan. Il m'a dit oui. Donc, c'est le Satan qui a conduit et qui a détruit ton couple. Il m'a dit oui. Alors, je dis, comment tu penses que toi, tu vas divorcer puisque tu étais absent? Qu'est-ce que tu veux me faire? Tu veux me démontrer que tu avais raison? Je suis sûr qu'elle aussi, elle a des arguments. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et les deux, ils sont débiles. Parce que je les démonte en 4 minutes. Quoi, alors quoi, ça fait 14 ans qu'on se prend la tête pour rien? C'est vrai. Yotzeror ou Boré Rocher, ouais, un homme, il peut créer à partir de rien de l'obscurité. C'est pour ça que les 3 quarts des querelles démarrent de rien, des bêtises. Des fois, ils ont même honte de raconter tellement c'est débile. J'ai honte de vous dire, monsieur le rabbin, on s'est pris la tête parce qu'elle m'avait demandé du sucre glace et moi j'ai acheté du sucre en poudre. Je lui dis c'est pareil, sauf que l'autre il est à 2,50 € et l'autre il est à 1,20 €. Alors elle lui a dit mais moi pour faire la glace j'ai besoin du sucre glace. Ça s'appelle sucre glace pour la glace. Et il dit mais le sucre en poudre aussi c'est sucré. Alors t'as qu'à mettre du sucre en poudre. Mais le sucre en poudre il se dilue pas dans la glace. Il me faut du sucre glace. Ils ont divorcé. Ah bah oui parce qu'ils sont pas d'accord. C'est ton point de vue comme de toute façon t'es têtu comme ta mère. Comment tu parles de ma mère? Ton père c'est de sale race pourrie. Et ta tante, une dépressive, et vous êtes tous des voleurs, et quand est-ce que tu rendras l'argent à ton beau-frère? Regarde jusqu'où c'est parti du sucre glace. C'est rien, c'est de la poudre. Il y a d'autres types de poudre qui créent des problèmes dans la famille, qui ont d'ailleurs le même aspect que le sucre glace. Mais on ne va pas se fixer une ligne pour autant. Alors, donc si vous comprenez ça, vous comprenez comment le Satan, avec rien, il peut faire une montagne. C'est pour ça que si quelqu'un n'a pas une vigilance, mais il faut être vigilant. Vous comprenez ou non? Parce que c'est rien. Vous savez que dans les 3 quarts des incendies, quand les gens ils ont mis de l'essence, ils croient que c'est l'essence qui brûle. C'est pas l'essence, c'est la vapeur. La vapeur d'essence. C'est pour ça que si vous avez une flaque d'essence, par exemple, et vous jetez une allumette, oui, la vapeur d'essence, elle prend feu avant l'essence. C'est pour ça que les gens qui sont à côté, ils s'enflamment. Donc, il y a le mensonge, mais il y a la vapeur du mensonge. Vous me suivez ou non? Il y a la colère, mais il y a la vapeur de la colère. Il y a la bêtise, mais il y a la vapeur de la bêtise. Quand la vapeur de la bêtise, elle a rempli la maison Yabrel, il suffit d'une étincelle pour que ça démarre. Et le shalom,
et combustible à un très haut niveau. C'est pour ça qu'on a besoin des pompiers pour éteindre et pour éviter de mettre le feu. Il faut l'aider en même temps. Alors regardez le langage, il est incroyable. C'est le Horachaz, le Rav Simcha Zissel, qui n'est pas tunisien. Il dit comme ça, Miten venitragel bemidat asevel. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on s'habitue à cette qualité de patient? La patience. Ouais. Shiu shoresh kol hama'alot, qui est la base de tous les niveaux qu'on peut atteindre dans les midot. La base, c'est la patience. Alors, Rav Wolbe, il explique, il dit comme ça. À Savlan, la personne patiente, domé mamash l'énocé massa kaved, ressemble à quelqu'un qui porte un poids très très lourd. Vemamshich la lechet, et il continue à marcher. C'est quoi le poids? Le poids, c'est l'autre. Vous savez, quand on dit dans la Mishnah dans Pirkei Avot, on dit Nosé be'ol chavero. Il porte le poids de son ami. Tu vois quelqu'un qui porte 40 kilos. Tu vas, tu l'aides. Ouais, ça s'appelle la solidarité. C'est-à-dire qu'un poids qu'on porte à deux, il pèse moins lourd. Ok. Mais tu peux dire différemment. Au lieu de dire Nosé be'ol chavero, il porte le poids de son ami. Tu dis Nosé be'ol, 2 points. C'est quoi le poids? Chavero. Vous comprenez ou non? Ça veut dire, il porte le poids de la différence de l'autre. Il accepte la différence de l'autre. Par exemple, il y a des gens qui raisonnent très vite. Il y a des gens qui raisonnent doucement. Mais des fois, très doucement. Ce que j'appelle les adhérents des clubs de cerf-volant. Donc, c'est quoi le Yetzer Hara de celui qui raisonne vite devant quelqu'un qui raisonne doucement? C'est qu'il a envie de lui expliquer. C'est comme quand tu as quelqu'un qui bégaye. C'est quoi le Yetzer Hara? De finir la phrase. Si tu sais ce qu'il veut dire. Il fait... Tu dis bonjour. Tu peux pas, c'est trop dur. Mais d'autre côté, quand tu réponds à sa place, tu l'empêches de vivre. Quelle différence avec quelqu'un qui bégaye avec la bouche, l'autre il bégaye avec la tête, il est lent du cerveau. L'autre il bégaye avec la décision, il n'arrive pas à se décider, il reste 6 heures entre les 3 jupes, celle-là ou celle-là, celle-là ou celle-là, celle-là ou celle-là, la jupe avec le haut, il va avec le haut il va pas avec le bas avec le truc, ah j'ai pas le rouge à ongles qui va. Tu dis chérie, c'est juste pour se couvrir, mais à sa poubelle, qu'est-ce qu'on est en train de... Et lui, il sait pas, on fait la lia, on fait pas la lia, on fait la lia, on fait pas la lia, je travaille, je continue à travailler avec mon beau-frère, j'ouvre ma boîte, je continue, je suis employé, je deviens patron, combien? Pourquoi les gens ils s'enferment dans des nœuds de safek, de doute? Parce qu'ils bégayent. C'est un bégaiement. Les célibataires, pourquoi ils ne se marient pas? Parce qu'ils bégayent. Ah, peut-être je peux avoir mieux, pourquoi je... Truc, et qui a dit, et puis elle est comme ça, et puis elle a 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 ça. Mais t'as vu ta gueule, à toi? Oh, vous êtes un peu dur avec moi. Mais moi, je suis dur dans les mots, mais toi, tu es dur dans les faits. T'as 48 ans, bah, qu'est-ce que t'attends? D'être canonisé ou quoi? Alors, il faut y aller. Et si elle a des défauts, t'en fais pas, ils sont pas pires que les tiens. Allez vous marier, Yabrel. De toute façon, le travail commence après la choupa, donc ça sert à rien de réfléchir avant. Hein. Les gens, ils croient parce qu'ils ont mis des années à choisir qu'après, il n'y a plus de travail. Mais non, c'est qu'après que tu as mis des années à choisir, tu n'as plus la patience de travailler. Parce que tu dis, écoute, j'ai 40 ans, je vais pas commencer à discuter pendant des heures. Donc, ou ça marche pas. Ça fait trop longtemps là avec toi. Le travail, il commence après la choupa, pas avant la choupa. Vous comprenez ou non? C'est après la choupa, quand il y a la confrontation, quand il y a la rivalité, quand il y a la personnalité, quand on n'est pas chez son père et sa mère, quand tu es dans la même maison, qu'il y a l'électricité, quand il y a le satin, le feu, les nerfs, l'entrée de Shabbat, la belle-mère qui vient passer Shabbat par surprise et qui t'annonce qu'elle va rester 8 mois et que tu dis dommage, je suis pas morte hier. C'est une image. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que les événements, ils sont là. Vous êtes conscients quand même, non? Les événements, ils sont là. Donc la vraie question, c'est comment ça se fait que tu te mets dans un état pareil? Parce qu'ils vont arriver, les événements. Vous croyez en Dieu, non?
Ils vont arriver les événements. Le bon Dieu, il a déjà pris le programme. Toi, tu tombes des nues. Oh, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Le programme, il est déjà écrit. C'est pas la peine de monter, de descendre, il est écrit, le programme. Ce qui n'est pas écrit, c'est comment tu vas réagir. Mais c'est écrit déjà. Cet enfant-là, depuis qu'il est né, il prépare sa crise. Depuis 14 ans. Ou la 15, ou la 17. Et toi, tu sautes en l'air. Comment? Le petit sadique de l'école juive, il avait fait le Siyuma Mishnayot, maintenant il veut même pas mettre une kippa. Alors, Babécon, bienvenue au club. C'est normal, c'est la vie, c'est comme ça, c'est la vie, d'accord? Donc maintenant, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois porter le poids de l'autre. Nosé Bérol, ouais, c'est ce qu'il dit. Nosé Masakaved, il porte un poids très lourd. Ou mamshir la lechet, mais il continue à marcher. Parce que qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils prennent le poids des autres, ils ne marchent plus. Je suis écrasé. Hein. Attends, l'autre, il est trop intelligent. L'autre, elle est trop belle. L'autre, elle a un mazal de folie. L'autre, elle a des enfants super. Moi, mon mari, c'est une tête dure. Ouais. Elle ne bouge plus. Immobilisme. Elle se met à grossir, elle perd les cheveux. Et elle boude. Non. Tu portes le poids et tu avances. Il y en a le contraire. Ils avancent. Il n'y a rien qui les arrête, ils bougent, ils s'écrasent, ils profitent, ils utilisent les autres. Ils avancent à une vitesse incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils ne portent pas le poids. Vous me suivez ou non? Donc il y a celui qui avance beaucoup parce qu'il s'en fiche des gens. Et il y a celui qui ne peut pas avancer parce qu'il a pris sur lui. Non, ici c'est marqué. Le patient, il prend le poids, mais il marche. Oui? Ça s'appelle un rôle. Toujours vous imaginez, vous savez, à l'époque, à la campagne, vous vous rappelez, il y avait le truc des chevaux, là. Un joug. Ouais, c'est un truc énorme. Moi, on allait en vacances à la campagne quand j'étais jeune avec mes parents. On allait dans les fermes et tout. Ils n'utilisaient plus les gros chevaux, les percherons, là, ils avaient des tracteurs. Mais ils avaient encore le joug de l'époque. Le joug, c'est un truc comme ça, une espèce de rond. En chêne, c'est du bois très très dur. Ils avaient mis une couverture en cuir pour pas abîmer le pauvre cheval. Ouais. Et toi, tu essayes de le lever, mais tu peux pas. Il pèse 90 kilos. Le cheval, on lui met le matin, il va le porter toute la journée. Et il va tirer la charrue, il va tirer la charrette, il va tirer le tronc d'arbre, il va tirer les pierres, il va tirer la récolte. Le cheval, mais qu'est-ce qu'il porte? Il porte le joug. Mais nous, Rabotaï, c'est pareil. Nous, on doit porter le joug de la Torah. Rol Torah. Le joug de Malchut Shamaim. Rol Malchut Shamaim. Le joug de la royauté divine. Ouais. On doit porter le rol Anisouim, il dira Volbeu. Oui, le joug du mariage. Tu te maries, tu sens le poids là. Après le bébé est né. Maintenant, il est né, ça y est, c'est fini. Tu as la responsabilité parentale. Tu la sens là sur tes épaules. Tu prends un employé, tu prends la responsabilité de le payer tous les mois. Tu signes un crédit, tu prends la responsabilité de rembourser le crédit. C'est comme ça. Tu prends une dette, tu prends la responsabilité de... C'est pour ça que c'est lourd. Tu te dis, c'est lourd quand même. Hein, c'est lourd de porter toutes ces responsabilités. Tu as raison. Si un petit poney... Je lui mets un joug de 80 kilos, il va mourir. Mais un percheron, vous savez, ces gros chevaux là, ils sont énormes, ils ont une puissance, ils peuvent tirer un train. Ouais. Celui-là, tu lui mets, il le porte, c'est normal. Quand toi tu montes sur le cheval, il te sent même pas. Il croit qu'il y a une mouche qui s'est posée. Tellement il est fort. Maintenant, toi, tu as 35 ans. Tu signes pour la maison. C'est normal. Tu as ton salaire, tu as tes rentrées. Tu dis, tu payes ton loyer. Et bien là, tu payes ton crédit. Mais si tu t'étouffes, tu dis, comment on va faire? 1500 € par mois, on va mourir. Mais c'est normal, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est ton père qui payait. Donc tu ne le sentais pas, parce que tu n'avais pas le rôle. Vous me suivez ou non? Et dans toute la vie, c'est ça. Quand l'autre, il est très patient avec toi, donc toi, tu peux te permettre d'être excentrique et nerveux et caractériel. Et le jour où l'autre, il ne peut plus, il dit, j'en peux plus. Voilà, c'est fini. Encore un gros mot, c'est terminé. Tu ne me vois plus. L'autre, comment il fait? Il va devenir fou, parce que c'est le syndrome du poisson rouge, il n'arrive plus à parler.
c'est de ta faute. Parce que quand tu as supporté, tu l'as habitué à exagérer. Toute la vie, c'est pareil. Moi, je vois les gens qui disent, Rabbi Chekri, on est débordés par les enfants, ils font ce qu'ils veulent, ils nous insultent, ils sortent la nuit, ils fument, ils font n'importe quoi. Je lui dis, mais dis-moi. Est-ce que depuis qu'il est petit, il a compris qu'il avait des parents? Il a compris, ça tu fais pas, ça tu peux pas. Tu baisses les yeux, tu baisses le ton, jamais tu cries sur papa, jamais tu cries sur maman, jamais tu contredis. Tu lui as appris ça? Ah non, vous savez, on est très libéral, on est très cool, on est très sympathique. Puis nous, l'éducation, c'est la télé, on le met dans la télé, puis on sort. Ben, l'enfant, il va te tuer, il va te sortir les nerfs par les yeux. Tu dis, mais c'est pas possible, mais ils me rendent fou. Mais ils te rendent pas fou, ils te renvoient seulement l'immaturité que tu leur as donnée pendant des années. C'est normal. Parce que même l'eau, elle reste dans le tuyau, parce qu'il y a un tuyau. Donc toi, tu es le tuyau. C'est toi, tu es le cadre. Toi, tu es la limite. Et c'est bien que l'enfant, il comprend qu'il y a une limite, et c'est bien. Et ça lui fait du bien, ça le rassure. Parce que quand il n'y a pas de limite, il devient fou. Il fait n'importe quoi. Après, quand lui-même, il a ses auto-limites, ce qu'on appelle la maturité, au contraire, lâche-le là. Là, tu t'occupes plus. Tu te dis, papa, qu'est-ce que t'en penses? Je vais acheter la voiture. Mon fils, tu as les moyens, tu peux? Vas-y, paie-la, achète-la. Ah, peut-être c'est une erreur. Tu veux un conseil? Je te donne un conseil. Tu veux quoi? Tu veux que je la paye? Qu'est-ce que tu veux? Non, papa, je veux pas. Mais je pense, qu'est-ce que tu penses? Peut-être une voiture un peu moins chère. Comme ça, je peux mettre de côté pour développer ma société. Je suis là, mon fils, je suis avec toi. Je t'accompagne. Mais je ne vais pas décider à ta place. Comprenez ou non? Mais les parents qui veulent être interventionnistes, fais comme ça, c'est comme ça, de toute façon, tu comprends rien, t'es un gamin, laisse-moi faire, laisse-moi truquer. Après, tu dis, je comprends pas, il est nul, il n'a pas de maturité, il a rien dans le pantalon, il n'arrive pas à s'affirmer, il n'arrive pas. Mais qui c'est qui a fabriqué ce nul-là, cet invertébré, ce ver de terre? C'est toi. C'est toi. Tu ne l'as pas laissé en situation 2. En fait, tu ne l'as pas respecté. Parce que le respect, c'est le droit d'exister. Donc, dans tous les domaines. Donc, quand, encore une fois, on va porter le poids, ouais, mais porter le poids, ça veut dire on va porter le poids qui est notre poids, et on va porter le poids de celui qui ne peut pas porter le poids. Mais que l'autre, il est en âge de porter le poids, il faut lui laisser prendre son poids. C'est normal. Maintenant, tu es marié, tu te débrouilles avec ta femme. Ouais, mais papa, elle m'a dit ça. Je ne veux pas entendre de la shonara sur ma belle-fille. Tu l'as épousée, tu l'assumes. Allez, va t'arranger avec elle. Toi, tu as épousé, c'est ton mari, c'est ton mari. Ne viens pas à la maison. Ah j'en ai marre, on s'est engueulé, je dors à la maison. Tu dors pas à la maison. Tu rentres chez ton mari et vous vous débrouillez tous les deux. Je vous enferme les deux. Je ne sais pas demain lequel qui va sortir vivant, mais vous allez vous arranger. C'est ça le mariage. Tu mets 2 personnes dans une barque avec une rame chacun et tu les envoies dans la mer. Et quand ils sont vraiment dans la mer, ils vont ramer. Ils disent, on a ramé. Et ramer, c'est quoi? Ramer, c'est s'élever. Ram Vénissa. Tu rames et tu t'élèves. Ouais. Parce qu'il va falloir ramer. Il va falloir ramer de manière coordonnée. Je crois que je l'ai déjà dit à Lyon, ça. Vous vous rappelez ou non? Levez la main, ceux qui s'en rappellent. Ça fait une tonne d'Alzheimer, là. Bon. Oh, mais toi, tu connais tous les cours par cœur. Alors, je répète. On a chacun une rame. C'est-à-dire, on a chacun un travail à faire dans un couple. Ouais. S'il y en a un seul qui rame, l'autre, il rame pas. Il dit non, je rame pas. Je fais pas d'efforts. Je suis comme je suis. Ma mère, elle m'a toujours accepté. Il fallait l'épouser. D'accord? Donc, comme il y en a un seul qui rame, on tourne en rond. Après, il y en a qui rament qu'à intermittence. Il y en a un qui rame, l'autre, il veut pas. La tête dure. Après, l'autre, elle se décourage, elle dit, je rame plus. L'autre, il dit, bon, ok, je vais faire des efforts, il se met à ramer, mais il rame tout seul. Rodon Colo, il tourne en rond, mais dans l'autre sens. Après, ils décident, les deux, ils ont un coup de Satan, il dit, tu veux ramer, moi aussi je rame. Ils rament les deux, mais en arrière. Et après, les engueulades, les nerfs, les stress, les rabbins, les psychologues, les thérapeutes, ils disent, ok, on va ramer, ensemble, en avant. Eh ben, ça fait du bien. Mais en vérité, tout ce temps-là, c'était pour quoi faire? C'était pour prendre le rôle des Nisouim, pour prendre le joug du mariage. C'est comme tu as dit Ariat Mekou Deshetli, et quoi, quand tu as dit oui, ça voulait dire je vais prendre sur moi le joug du mariage. Maintenant, tant que tu ne l'as pas accepté, ou tant que tu penses que tu peux éviter, ou tant que tu penses que tu peux le faire porter à l'autre, ça ne marchera jamais, puisque c'est le tien. Toi, tu as ton rôle,
de femme, et toi, tu as ton rôle de mari. Alors chacun, il doit porter son rôle. C'est comme ça qu'il avance le carrosse. Et c'est très intéressant que le mot rôle, il veut dire le joug, et le mot rôle, en français, le rôle. Ouais, il veut dire le rôle. Le rôle, c'est soit la responsabilité, tu n'as pas joué ton rôle de père, ou alors le rôle, ça veut dire l'acteur. Tu joues quel rôle dans ce film? Alors vous remarquez que les gens qui ne prennent pas à cœur le rôle de jouer leur rôle, ils sont obligés de jouer un rôle. Vous suivez ou non? Ils font semblant. Donc soit ils font semblant de faire le père, soit ils font semblant de faire la mère, soit ils font semblant de faire le coléreux, ou le caractériel, ou le mec qui n'a pas de patience, ou la fille qui supporte pas. Comme ça tu dis, bon ça va, t'énerve pas, je vais prendre ton rôle. Vous suivez ou non? Mais quand tu prends le rôle de l'autre, l'autre il grandit pas. Puisque c'est le fait de prendre le joug qui fait grandir. Donc après on se retrouve avec un écart de maturité entre les deux, parce qu'il y en a un qui assume et l'autre qui n'assume pas. Mais moins tu assumes, plus tu te conduis avec immaturité. Et plus il y a d'immaturité, plus il y a d'immaturité dans le miroir. Vous me suivez ou non? Premièrement. Et deuxièmement, les enfants, ils doivent entendre une seule voix. Le père et la mère, pareil. Parce que qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il est comme l'eau. Il essaye par là, ça passe pas. Il essaie de l'autre côté. Une fois, un plombier, il m'a dit ça. Il m'a dit, mais monsieur Menchetrit, il n'y a rien qui arrête l'eau. Vous savez, il y a 3 niveaux à la maison. D'accord? Au 2e étage, il y avait une fuite, un truc de fou, dans la tuyauterie, dans la dalle de béton. Parce que les imbéciles, quand ils avaient refermé, au lieu de mettre du ciment, ils avaient mis de la colle à carrelage. Et la colle à carrelage, elle contient un acide, un diluant. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué la soudure et ça fait une micro-fissure. Alors va trouver une micro-fissure sur 100 mètres de tuyauterie. Et il y a une micro-fuite. Et ça coule. Mais ça coule dans le parterre du 2e étage. Vous me suivez ou non? Ça imprègne la dalle du 2e étage. Après, ça imprègne les murs qui descendent au 1er étage. Et ça imprègne la dalle du 1er étage, qui est le plafond du rez-de-chaussée. Et après, ça imprègne les murs. Et après, au sous-sol, il y a de l'eau qui coule le long des ampoules. Tu dis, ça, c'est un phénomène. C'est que tu allumes la lumière, il y a l'eau qui coule. C'est un truc, c'est très fort. C'est mieux que l'électronique. Alors, je vous rappelle que le courant et l'eau ne font pas bon ménage. Ça veut dire tu risques le pétage de plomb total. Ouais. Et c'est exactement pareil. L'eau, il m'avait dit comme ça le plombier, monsieur Menchetrit, l'eau, il n'y a rien qui l'arrête. Elle va passer dans le bois, elle va passer dans le tissu, elle va passer. Eh bien, c'est exactement pareil. Si toi, tu n'as pas un contenant qui est étanche, si tu n'as pas mis en place un respect très très puissant, si toi, tu n'as pas mis en place des façons de penser ou une hirat shamaïm très forte qui te rendent étanche, alors automatiquement, tu es poreux. Et si tu es poreux, souvent, c'est parce que tu es peureux. Et la peurosité, elle laisse passer. Et après, tu t'énerves. Tu dis, ouais, il y a des filles, toi, c'est quoi ce caractère? Ouais, t'es trop cool avec lui, t'es trop dur avec lui, mais on est censé être deux. Donc moi, je dois prendre le joug, toi, tu dois prendre le joug, et après, on doit conjuguer nos jougs. Et dans tout, c'est pareil. Si on est associé dans un business, ok, moi, je suis un peu le côté comptable, toi, tu es le côté vendeur, mais il faut qu'on se coordonne. Parce que si toi, tu dis, ouais, je fais pour tout le boulot, je m'achète une Lamborghini avec l'argent de la société. Tu dis, mais moi, j'arrive même pas à me payer parce qu'on n'a pas assez de bénéfices. C'est pas grave, passe-le en frais. Mais en quel en frais? C'est nous qui allons finir en frais. Parce qu'on n'est pas coordonnés. Et si quelqu'un va dire, ben c'est comme ça, peut-être le système, il est bancal, il est tout le temps en train de se rééquilibrer. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand c'est équilibré, ça veut dire que moi, je suis en accord avec toi et toi, tu es en accord avec moi, on appelle le shalom. D'accord? Et Amar Rabbi Shimon ben Chalafta, En Keli Marzik Bracha Kemo Shalom. Il a dit Rabbi Shimon ben Chalafta, il n'y a pas un ustensile qui contient mieux la bénédiction que la paix. Donc en fait, la paix, d'accord, la bracha, elle est contenue par la paix. Donc la paix,
c'est quoi? C'est d'être entier. Et la bracha, c'est quoi? C'est la coordination. Maintenant, on va donner la coordination à des gens qui sont en paix. On va donner la bracha à des gens qui sont solidaires. Maintenant, la bracha, c'est pas seulement de gagner beaucoup d'argent. Même de trouver les bons mots pour les enfants, c'est une bracha. Même de trouver les bonnes attitudes ensemble, en coordination, parce que le père et la mère, c'est comme la main gauche et la main droite. Ouais. Maintenant, la main gauche et la main droite n'ont pas le même rôle. Mais tu ne peux pas te passer ni de l'autre ni de l'autre. Donc, le rôle du père, le rôle de la mère. Mais il faut qu'ils soient coordonnés. Mais pourquoi ils sont coordonnés? Parce qu'il y a le corps. Le corps, c'est le couple, ouais, et les bras, c'est l'homme et la femme. S'il n'y a pas le shalom, ils ne sont pas coordonnés. L'enfant, il trouve la faille, il rentre. Hop, ah. Il connaît la faiblesse de sa mère, il connaît la faiblesse de son père. Il connaît l'intransigeance de sa mère et le compromis de son père. Il connaît la rigueur de son père, il connaît le cool de sa mère. Et il glisse. Il doit entendre une seule voix. Mais pour qu'il entende une seule voix, il faut une seule voix. Je sais, ça a l'air débile. Oui. Pour qu'il entende une seule voix, il faut qu'il y ait une seule voix. C'est comme le Kaddish. Vous savez, dans le synagogue, il y a une halakha que c'est, on ne fait pas genre un il fait un Kaddish là-bas, l'autre il fait un Kaddish là-bas. Non, parce qu'on ne peut pas répondre. Parce que s'ils ne font pas la même vitesse, alors on les met tous en ligne, comme ça ils font tous le Kaddish en même temps. Alors si déjà pour le Kaddish il faut se coordonner, à plus forte raison pour l'éducation il faut se coordonner. Vous me suivez ou non? À plus forte raison dans le couple il faut se coordonner. À plus forte raison au niveau de la religion il faut se coordonner, il faut qu'on soit les mêmes. Alors toi tu exagères, ah non mais toi tu es trop cool. Tu dis moi je mange cachère, mais dedans mais pas dehors. J'ai jamais compris ce truc là. Genre il a deux bouches le gars. Et deux estomacs. Il dit, ah, chez la famille, je regarde pas, Serge Chouma. Comment Serge Chouma? Tu vois le homard qui sort du plat et tu veux faire le shérif? Homard shérif, c'est pas grave. Non, non, non. Il faut s'asseoir, il faut se poser, il faut se coordonner. Ouais, pourquoi? Encore une fois. C'est pas simplement parce que pour le shalom, parce qu'il faut qu'on soit d'accord. Mais non, t'as pas compris. Quand il y a de la coordination, il y a la présence divine. Il y a la Shekhinah. Quand il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de présence divine. Maintenant, la présence divine, c'est comme la Neshama dans le corps. Quand la Neshama, elle quitte le corps il meurt. Et quand la Shekhinah, elle quitte le couple, c'est comme ça. C'est la même chose. Donc, de la même manière qu'il y a des règles pour que le couple reste en vie, comme il y a des règles pour que le corps reste en vie. C'est pareil, tu veux que la relation avec ton enfant, elle fonctionne. Il y a des règles de coordination. Tu veux que ton amitié avec ton copain dure, il y a des règles de coordination. Tu veux que l'association, elle marche avec ton associé de business. Tu veux que le rapport avec tes élèves, il fonctionne. Tu veux que les élèves, ils apprennent de toi. Et toi, tu veux continuer à apprendre d'eux. Il y a des règles de coordination. Maintenant, ces règles de coordination, ça s'appelle la Shekhinah. C'est pour ça que c'est marqué Shnaim chez Medabrim Bedivrei Torah, Shekhinah Benehem. L'homme et la femme, Zachou, Shekhinah Benehem. Mais c'est quoi la Shekhinah? La Shekhinah, c'est genre une chaleur très intense. Mais non, ça c'est la Shekhinah, ça n'a rien à voir. Ouais. La Shekhinah, en vérité, c'est la présence divine. Or, je vous ai déjà expliqué que la présence divine, c'est la communion des deux faisceaux d'énergie divine qui sortent de la Neshama. Donc la Neshama de l'homme, elle produit une énergie. La Neshama de la femme, elle produit une énergie. Ces deux énergies, quand elles arrivent au niveau du Nefesh, elles s'appellent Ratson, elles s'appellent la volonté. Et le Maharal, il a dit que Ahavaz et Shaviut Aretsonot, l'amour c'est l'équivalence des volontés, ce qu'on appelle en français la communion des bonnes volontés. Et bien la communion des bonnes volontés, c'est la présence divine. Donc quand on n'arrive pas à s'arranger, c'est le Satan qui danse dans la salle à manger. Quand tu ne trouves pas les mots avec ton fils et qu'il claque la porte en sortant de sa chambre, le Satan il est rentré dans la maison. Quand ta fille elle te dit je m'en fous, elle sort en mini-jupe, le Satan il est rentré dans la maison. Mais tu crois le Satan de quoi? De la télévision ou là d'internet? Non, le Satan, que l'enfant il n'a pas perçu l'importance de la sniout, il n'a pas vu. Pourquoi c'est fondamental. C'est normal pour lui. Ça doit être comme la respiration. La fille, depuis qu'elle a 3 ans, elle arrange sa jupe. Parce qu'elle a vu sa mère qu'elle arrange sa jupe.
Si l'autre elle s'assoit, elle a la jupe qui monte, elle dit, de toute façon, il n'y a personne à la maison. Mais il y a le bon Dieu déjà, il y a des mezuzot. Alors elle dit, de toute façon, quelle différence maintenant? Avec ici et dans la rue. Le bon Dieu aussi, il est dans la rue. Va lui expliquer maintenant. C'est normal. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait? En vérité, on crée un conditionnement dans lequel tout s'épanouit. Maintenant, par rapport à l'autre, ce conditionnement dans lequel l'autre il s'épanouit, il s'appelle la patience. De la même manière qu'Hachem, il est patient avec nous. Il est Erech Hapaim, il est calme. Il nous donne le crédit. Il voit qu'on met des années à faire Teshuvah. Il pourrait nous envoyer un coup de tonnerre en pleine tête. Il ne le fait pas. Il nous laisse doucement. Parce qu'elle dit, le Tomer Déborah, il ramène un midrash, il dit que les anges, ils traitent Hachem de Melech Alouv. C'est très grave. Roi pitoyable. Si nous on dit ça, il faut qu'on meure. Les anges, ils parlent de Dieu comme ça. Pourquoi? Il dit, le midrash, parce que le Hachem, il voit le rachat qui fait la vera, il pourrait lui envoyer ou là un coup de tonnerre, ou là un microvirus dans sa tête, ou une rupture d'anévrisme, ou une paralysie du bras qui veut mettre le cochon dans la bouche, il le laisse faire. Alors les anges, quand ils voient la patience de Dieu, ils disent « Melech Alouv », un roi pitoyable. Ouais. Et qu'est-ce qu'il répond Hachem? Il dit « Shema Ya'aseh Teshuva ». Peut-être qu'il va faire Teshuva. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que la patience que Hachem il a avec nous, on ne l'a pas avec nos enfants. On ne l'a pas avec notre conjoint. On ne l'a pas avec les tzadikim. On ne l'a pas avec les réchaïm. On ne l'a pas. Parce qu'on dit c'est un rachat, c'est un menteur, il m'a manqué de respect, il m'a manqué... Encore une fois, Dieu il le supporte, toi tu ne le supportes pas. Tu dis mais comment tu veux que je le supporte? Il m'a manqué de respect. L'Archouma m'a pris ma place à la synagogue, je lui ai dit lève-toi, il m'a dit dégage. Il faut qu'il meure aujourd'hui, lui et sa famille. Mais t'es corse ou quoi toi? C'est la vendetta. Eh ben non, le mec il s'est assis là, il a honte de se lever, tu te mets ailleurs. Tu dis mais c'est ma place. Ok, on aura tous une place au cimetière. Personne ne va te la voler. Et c'est pas cette place qui compte, c'est la place de là-haut. Parce que la place qu'on va te donner là-haut, c'est celle-là qui compte. Les autres, à quoi ça sert? Tu dis mais quand même, c'est marqué, il faut être couvert makom. Mais oui, bien sûr, on connaît, d'accord. Mais entre une halakha de fixer un endroit pour la prière et une halakha de faire la honte en public à quelqu'un, je crois que tu n'as pas compris qu'est-ce qui met des Rabbanan et qu'est-ce qui met la Torah, toi. Vous comprenez ou non? Et il est nouveau, il s'est assis à ta place. C'est pas grave, tu dis excusez-moi monsieur, je vais prendre mon talit. S'il veut, il te dit bon, non, j'ai pris votre place et quoi. Et s'il dit rien, laisse-le tranquille, c'est pas grave. Il faut avoir la savlanote. Toi, tu dis non, il n'y a pas, c'est ma place. Eh ben, c'est pas gagné. Hein. Faut peut-être que tu renonces tout de suite au lavaba. Hein. Ça sera plus simple. Profite bien de ce monde-ci, hein, parce que je crois que là-haut, ils vont se demander qui tu es. Tu dis Hazvé Shalom lo alinu. Mais c'est ça. Je me rappelle, il y a un monsieur, il y a des années, hein, je le rencontre, il me dit, vous savez, Rabbi Chetri, je voulais vous dire, vous vous rappelez, il y a 15 ans, vous êtes venu dans une ville, aux États-Unis. Bon. Après, une semaine après, vous êtes rentré chez vous, et moi, je devais aller en France, et j'ai cru que vous aviez l'auberge espagnole. Donc, je vous ai appelé, j'ai dit, je ne peux même passer les Shabbats chez vous. J'ai dit oui, ben, le gars, il ne m'a même pas demandé. Donc, parce que moi, je ne suis pas beaucoup chez moi, donc quand je suis chez moi, je ne reçois pas les invités, la vérité. Moi, je m'occupe de ma famille. Parce que les gens, ils reçoivent 30 personnes à table, les gosses, ils ne savent même pas qu'ils ont un père. Donc, il est venu. Et comme il était très, très barré, tu vois, il ne savait pas bien lire, on était à la synagogue. Et quand nous, on a fini la prière, lui, il commençait la Hamida. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, j'ai dit à mes enfants, on va l'attendre. Et lui, il avait honte, il m'a fait... Je dis, fais ta Hamida, tranquille. Il a mis 45 minutes pour faire la Hamida. On l'a attendu. Jusqu'à aujourd'hui, il est chômeur Shabbat, parce qu'on l'a attendu pour la Hamida. Vous avez compris ou non? Il a dit, comment le Rav, il m'a attendu pour la Hamida? Mais c'est n'importe quel juif. Le gars, il ne sait pas lire. Déjà, il fait un effort de faire de la Hamida. Laisse-le faire. Tu dis, mais j'ai faim.
On va tous mourir. Qu'est-ce que ça va changer si tu manges dans 3 quarts d'heure? Mais lui, il a vu la patience. Ça, mon vieux, il va le prendre avec lui. Chaque fois qu'il va venir un Satan, ah, la synagogue, c'est loin, il pleut, ah, j'ai pas envie de faire la prière, ah, on m'a planté de $100 000, j'ai plus envie de mettre les téfilines, il va dire non, non, le Rav, il m'a attendu 45 minutes. Alors moi, c'est pas pour moi, genre, ouais, j'ai attendu. Ouais. Non, c'est pour dire, regarde le pouvoir de la patience. Vous comprenez? Tu peux dire, écoute, de toute façon, tu n'as pas fait l'Amida toute ta vie, bah, tu rates une de plus. Allez, on rentre à la maison, vite, vite, moi j'ai mon CDR. Non, non, il est là le gars. Il est là. Il veut faire l'effort. Il veut faire sa Amida. Laisse-le faire l'Amida. Ce matin, Shabbat, j'étais à Marseille. On a fait un séminaire. Ce matin, on fait la prière. Bon, évidemment, vous savez, les célibataires, pour se lever le matin, il vaut mieux demander le Mashiach. Donc, ils sont arrivés très tard. Il y en a un, le pauvre Nia, il est venu, il m'a dit, j'ai pas de téfilines. Je les ai pas amenés. Bon, est-ce qu'on oublie une jambe? Mais bon, c'est pas grave. Alors, je lui ai dit, ben écoute, mets les miens. De toute façon, le minyan, il arrive en retard. Moi, je vais avancer jusqu'à Ishtabar, sans les téfilines. Et toi, tu vas faire chez Mahamida, au moins. Mais il avait honte, parce qu'il allait très doucement. D'accord? Maintenant, moi, j'aurais pu lui dire, écoute, t'as pas de téfilines, kol wadou mezzalo. Mais de toute façon, le minyan, il n'était pas maintenant. Je risquais pas de rater le minyan. Moi, j'ai dit, on fait comme ça. Donc moi j'ai avancé jusqu'à Ishtabar et lui il a fait doucement le Kratchema. Après j'ai dit continue. Après il a fait la Hamida. Je te dis le temps, 25 minutes il a fait le temps. Il a fini pile la Hamida, hop, on est arrivé le minyan. J'ai pris les tunis, je les ai mis, j'ai Ishtabar direct, c'était bien. Donc moi j'ai pas perdu, lui n'a pas perdu. Qu'est-ce qu'on a gagné? La patience. 3 fois il est venu pour me dire merci beaucoup. J'ai honte, merci beaucoup Rav. Vous avez compris ou non? Encore une fois, c'est pas pour moi, c'est rien. C'est comme si ta voisine, elle te dit, écoute, j'ai honte, je sais pas faire les chalotes. Viens, je t'apprends, qu'est-ce que ça, tu perds un quart d'heure. Elle va faire les chalotes. Ah bah, en fait, si tu fais les chalotes, fais le kidouche. Si tu fais les kidouches, au moins couvre-toi la tête pendant le kidouche. Ah ouais, t'as raison. T'as vu ce que t'as gagné pour un petit quart d'heure? Je crois que t'as perdu un quart d'heure à lui apprendre à faire les chalotes. T'as gagné l'olamaba. Donc c'est ça, ça s'appelle savlanout. Oui, savlanout, la patience de laisser l'autre grandir, d'accepter la différence de l'autre, de rentrer dans le rythme de l'autre. Parce que celui-là, il a besoin de plus de réflexion. Et celui-là, il a besoin de plus de temps. Et celui-là a besoin de plus de maturité. Et celui-là, c'est grave, il a besoin de faire des erreurs. Il a besoin de faire des erreurs. Tu t'énerves, eh ben, tu verras que ces erreurs, ils lui ont donné un choc, ils lui ont donné une maturité, que maintenant, il a fait une teshuva extraordinaire. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, tu dis, je ne supporte pas les erreurs. Eh bien, le bon Dieu les supporte. Toujours, tu fais le calcul. Le bon Dieu les supporte. Ouais. C'est ça ce qui est marqué. Nosé Be'ol Chavero, il porte le poids. Ve'afalpi chez Zekaved, bien qu'il est lourd, Mamshir la lechet. Tu continues à marcher. Vous me suivez ou non? Il faut que la vie, elle continue. Mon mari, il est dur. La vie, elle continue. Les enfants, c'est pas facile. Ça continue. Ma femme, elle est malade. C'est ma femme. La vie, elle continue. Les gens, non. Dès qu'il y a quelque chose, hop. Hop, hop, ils croient qu'ils sont des consommateurs, ils cherchent le numéro, où est-ce qu'on peut renvoyer le produit, mais c'est marié, baba. C'est ça le mariage. Non, c'est vrai. Et c'est ça la vie. C'est comme l'étude. Il y a des passages faciles, il y a des passages très durs. Il y a des passages ennuyeux, il y a des passages tu kiffes. Ah, tu dis je saute, comment tu sautes? C'est la même Torah. Vous comprenez ou non? C'est ça l'idée. Donc l'idée que tu réussis à prendre la chose dans son ensemble. Maintenant, encore une fois, pour réussir à le faire, il faut que tu aies ce crédit, ouais. Il faut que tu aies cette patience, il faut que tu aies cette vision, qu'on appelle le lekav zechut, de voir positivement, d'accord? Et voir positivement, c'est pas les bisounours, ou la Cendrillon, ou la Disneyland. Non, voir positivement, c'est voir le positif qui existe dans chaque chose, même dans le mal. C'est voir le constructif d'une erreur. Parce qu'une erreur, quand tu vois le positif, elle devient une expérience. Ouais. Parce que comment il y aurait eu la teshuva s'il n'y avait pas la vera? Je ne sais plus si je vous l'avais dit ça. Il y avait un grand chacham. Il avait dit, quand quelqu'un faute, au moment de la faute, il se rend compte qu'il faute. D'accord? Maintenant, quand il se rend compte qu'il faute, ça veut dire qu'il sait que c'est un sourd. Comme il sait que c'est un sourd, il pense à Dieu. Donc, au moment de la faute, la personne, elle pense à Dieu. Il dit, c'est cette pensée
de Dieu que la personne est là au moment de la faute qui lui permet de faire teshuva. C'est que si elle fait une avéra entièrement dans la touma, ou entièrement dans la perte de conscience, ou entièrement sous vitamine illégale, ne peut pas faire teshuva. Ne peut pas faire teshuva. C'est pour ça qu'il est indigne de Hatra'a, que quand quelqu'un faute, il faut que les témoins lui disent « Attention, ce que tu fais, c'est interdit. » Pourquoi? Parce qu'on veut être certain qu'il est conscient. Mais ça, c'est pour pouvoir le condamner. Mais en même temps, s'il est conscient, ça veut dire qu'il sait que Dieu l'interdit. Donc, il pense à Dieu. Donc, il a fait introduire Dieu dans sa avéra. Donc, c'est à partir de la pensée de Dieu qu'il a dans la avéra qu'il pourra démarrer l'étincelle de sa teshuva. Parce que même dans les abîmes de la Touma, Hachem, il était là. Vous me suivez ou non? Eh bien, c'est pareil. Même quand ton père, il t'a fait une crasse incroyable, mais tu dis, c'est mon père. Ouais. Quand tu as un très très gros problème avec ta femme, tu dis, c'est ma femme, c'est la mère de mes enfants. Donc, ça veut dire que c'est le positif que tu réussis à révéler dans le négatif qui peut te ramener au positif. C'est pour ça qu'il faut être jamais à 100% négatif. D'accord? Et c'est pour ça que tu ne peux pas être à 100% positif. C'est une grave maladie, ça s'appelle oui, mais. Ouais. Maintenant, ce qu'il faut essayer de faire, c'est que le mais soit minimisé. Le petit mais, le plus petit mais. Ouais. Mais il y a un mais. C'est comme ça, c'est la nature. On est comme ça. On n'arrive pas à avoir tout propre. Parce que Enshlemut Bar Olamazé. Ouais. On voit toujours qu'il y a un petit défaut. Maintenant, si toi, tu as très très positivement positivé le positif, donc le petit négatif, il va s'annuler dans la masse. Ouais, c'est comme si tu dis, j'ai fini la Gemara, mais la vérité, elle pèse lourd. Bah oui, mais Shabbat, elle pèse plus lourd que Moed Katan. Mais tu l'as fini. Ah, je l'ai fini. Ouah, combien de dapim, je les ai finis. Mais tous les jours, la porter, tu vois que ça ne te dérange pas d'avoir porté une Gemara quand tu as le kiff de l'avoir fini. Vous savez ou non? C'est pareil, quand tu es avec ta femme, tu vois ta fille qui se marie, et qu'elle est sérieuse, et qu'elle est bien, et qu'elle est tzadikette, et qu'elle a fait son séminaire, et elle a fait son diplôme, et qu'elle n'a jamais fait de bêtises. Tu oublies lève-toi tous les matins, enlève ton doigt de ton nez, pourquoi tu mens, t'as triché, t'as fait du mal à ta sœur, t'as menti à ta cousine, tu oublies tout ça. Pourquoi? Parce que tu fais bitul berov, tu annules dans la majorité. Donc, ça veut dire qu'on va accepter qu'il y a du bien, on va accepter qu'il y a du moins bien, pour pas dire du mal, ouais, et on va fonctionner avec l'autre. Maintenant, de la même manière qu'on l'a fait avec l'autre, c'est parce qu'on l'a fait avec nous-mêmes. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que les Chachamim mettent toujours en parallèle. Celui qui n'arrive pas, par exemple, à aimer les autres, il ne pourra pas aimer Hachem. On a dit, celui qui ne craint pas ses parents, il ne pourra pas craindre Dieu. Celui qui ne respecte pas ses parents, il ne pourra pas respecter Dieu. Pourquoi on met toujours en parallèle l'homme avec l'autre, l'homme avec Hachem, l'autre avec Hachem? Alors c'est ça l'effet miroir. En vérité, Hachem, il a créé le miroir. C'est extraordinaire. C'est le miroir. Ouais. Les élèves, c'est le miroir du Rav. S'il a que des nuls, ce qui se ressemble, ça semble. Si les élèves ils sont intéressés, s'ils sont riches, ils l'enrichissent. Donc il grandit grâce aux élèves. Les élèves, ils grandissent grâce à lui. C'est l'effet miroir. Tu as envie d'apprendre, tu as envie de connaître, ou t'attends. Tu dis, quand il a déjà parlé 1h14, pourvu qu'il s'arrête. On est venu pour lui faire plaisir. Ou non, on veut encore une phrase, on veut encore un yesod, on veut encore une énergie, on veut. Ah mais ça fait rien, on pourra l'avoir sur internet, c'est pas la même chose. Le direct, le high, panim el panim, tu reçois directement de la neshama à la neshama, c'est... Moi je tremblais quand mon ravi parlait, je tremblais littéralement, comme ça, un malade. Pourquoi? Parce que comme j'avais développé une certaine sensibilité avant, donc je connaissais l'importance. Et j'allais les voir, je dis, mais vous vous rendez compte ce qu'il a fait là? Il dit, oh ça va. Mais t'es fou quoi. Ce qu'il a dit là, moi j'ai réfléchi 8 ans pour le comprendre, et lui il l'a dit comme ça. Je voyais l'importance. Donc quand tu vois l'importance, tu trembles. Encore une fois, c'est pas parce que tu as peur, ça n'a rien à voir. Parce que tu sens qu'il y a un événement qui est en train de se passer là. Et tu le sens à l'intérieur que ça bouge. Alors ça veut dire que tu es vivant. Mazal tov. Des fois les gens ils me disent, excusez-moi, je suis tellement ému. Ils se mettent à pleurer. Je dis, mais c'est bien, ça prouve que vous êtes vivant. Parce que les gens ils pleurent pas. Hein.
Ah oui, bah, ouais, j'ai perdu mon père, bon, il était vieux, c'est pas évident. Puis là, on est dans la discussion, Israël, l'héritage, l'appartement de Natania. Je fais, attends, pleure déjà un petit peu. Oui, mais techniquement, c'est pas évident, parce que, bon, on a fait un tenaille de l'enterrer ici. Mais d'abord, pleure, maintenant. D'abord, tu pleures. Après, on va discuter des détails. Mais pleure, déjà, c'est ton père, non? Tu pleures pas? Vous savez, il était âgé, mais pleure. Toi aussi, quand t'es né, t'étais très jeune. Tu te rappelles, quand t'es né, t'étais jeune. Alors ton père, il aurait pu dire, oh, bah, de toute façon, ça fait 40 ans qu'on le connaît. Pas que, ça va, c'est bon. C'est pas, il n'y a rien de nouveau. La force du deuil, elle est dans le sentiment de la perte. Vous me suivez ou non? Donc si tu n'as pas le sentiment de la perte, c'est pour ça que tu n'arrives pas à faire le deuil. Parce que tu n'as rien perdu. Maintenant, pourquoi est-ce que tu as un sentiment de perte? Parce que tu as créé quelque chose avec cette personne-là de son vivant. Donc quand elle n'est plus là, il y a un vrai vide. Mais si tu as tout fait pour éviter d'avoir à t'occuper, à te prendre la tête, à t'impliquer, à ressentir, à être solidaire, donc il te manque rien. Puisque tu as tout fait pour justement ne pas sentir le rôle. Tu sais comment ça se passe? Quand tu prends le rôle, quand tu l'enlèves, tu fais... Faut pas l'enlever. Ne l'enlève pas. Moi, souvent, les gens me demandent, ah mais Chétrit, regardez, il y a beaucoup de tension à la maison. Qu'est-ce que vous pensez si on fait un break? J'aime pas ce mot. Il est dangereux. Moi, je leur dis, c'est très simple. Tu vois, un gars, il prend un sac de 40 kilos. Il doit l'emmener à Montélimar, à pied. Évidemment qu'au bout de 2 jours, il a les sangles qui lui déchirent les épaules des deux côtés. Il n'en peut plus. Il a envie de l'enlever. Alors il demande à quelqu'un, est-ce que je peux l'enlever un petit peu? Faire un break? Tu dis, écoute-moi bien. Tu gardes le sac sur le dos et tu t'appuies contre un mur. Tu peux te détendre un peu, mais n'enlève pas. Ne l'enlève pas. Parce que si tu l'enlèves, les épaules, elles se libèrent, les muscles, ils se décongestionnent, et tu t'habitues à retrouver la légèreté du célibat. Maintenant que tu es célibataire, tu vas retourner en Égypte. Tu vas revenir en prison. Tu ne le feras pas. Alors tu vas trouver des raisons, le caractère, la compatibilité d'humeur, le stress, l'ambiance de la maison. En vérité, c'est parce que tu ne veux pas reprendre le sac. Alors n'enlève pas le sac. N'enlève pas le sac. De la même manière, le rôle des mitzvot, n'enlève pas. C'est plus dur, c'est moins dur, enlève pas. Tu fais tes mitzvot. Avec plus de cœur, plus de joie, moins de joie, mais n'arrête pas. Parce que le jour où tu enlèves le sac, aujourd'hui tu enlèves le sac, tu enlèves les tuiles, après tu manges ta ref, après tu te retrouves, tu dis mais comment j'ai pu en arriver là? Mais comment je suis parti de la yeshiva de Tanger et maintenant je mange des écrevisses avec Marie-Christine à Trilport? Comment c'est possible? Comment je suis devenu? Parce que tu as enlevé le sac. N'enlève pas le sac. C'est un peu dur. Je te dis, appuie-toi contre un mur. Prends des vacances, va dans un Pessah organisé, va à l'hôtel, à la montagne, tu soulages le sac. Tu poses le sac, mais tu n'enlèves pas le sac. Et c'est pareil. Pourquoi? Parce qu'au moment de mourir, de toute façon, on va enlever le sac. Comment on appelle le mort? Niftar. C'est quoi Niftar? C'est Patour mina mitzvot. Là, tu seras Patour. Avant ça, tu n'es pas Patour. Donc, ne t'invente pas que tu n'es pas obligé. Ne t'invente pas que c'est trop dur. Ne t'invente pas que c'est trop lourd. Parce que c'est toi qui rend le sac lourd. Depuis que tu as l'âge de 7 ans, on t'a exprimé les choses. Tu as vu ton grand-père, tu as vu ton père. Tu as fait ta bar mitzvah. Tous les jours, tu as été à la prière. Tu t'es marié. Tu as éduqué tes enfants. Tu es responsable dans la communauté. Le sac, tu le sens même plus. C'est normal, tu portes le sac, c'est normal. Il fait partie de toi. C'est pour ça que quand je vois des gens qui disent « Ah, excusez-moi, j'ai oublié mes tefilines. » Mais comment t'oublies tes tefilines? Je suis arrivé en retard, je suis arrivé, c'était Shabbat. Comment t'es arrivé en retard? Tu penses pas au Shabbat? Des fois, il rentrait à la synagogue. « Excusez-moi, j'ai pas de kippa. » Chirac, quand il est venu, il a amené une kippa. Chirac. Et pas vraiment de la goulette.
ou de Marrakech. Sa grand-mère, elle s'appelait pas la Solika. Alors tu peux me dire, toi, comment Jacques Chirac, c'est connu, hein, il venait dans une synagogue, il avait toujours un chapeau, il a dit, c'est le respect, c'est normal. Et toi, tu arrives à la synagogue, j'ai pas de kippa, comment ça se passe? J'ai pas de kippa. Mais t'as un cerveau? Non, bon, t'as pas besoin de kippa. T'oublies pas la kippa, c'est une synagogue, tu te sens pas mal, t'as le bon Dieu au-dessus de ta tête, non? Au moins dans la synagogue. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que la personne, en fin de compte, c'est elle qui se met en situation. Maintenant, la patience que tu as avec l'autre, ouais, sur certains domaines, tu ne dois pas l'avoir avec toi-même. Parce que c'est là que tu laisses glisser les choses. Si tu le fais de cette manière, alors, et tu te regardes dans le miroir, je vous dis, il n'y a pas un miroir plus précis que l'autre. Oui, tu veux savoir si tu es un homme bien, regarde le sourire de ta femme. Tu veux savoir si tu es une femme bien, regarde le sourire de ton mari. Vous voulez savoir si vous êtes des bons parents, regardez le sourire de vos enfants. Vous voulez savoir si l'école, elle est bien, regardez si les enfants, ils partent à l'école avec le sourire, ou s'ils y vont en traînant les pieds, comme s'ils étaient sur le chemin de la Magen David. Vous savez, ils partent le matin. Tu dis, vous n'allez pas au pénitencier, là, vous allez à l'école. Mais s'ils y vont en chantant, rigolant, c'est une bonne école. T'as compris ou non? Si le Mori les accueille avec le sourire, c'est bien. Sinon, c'est qu'il est en train de tirer une peine de prison. Toute la vie, c'est ça. Ça veut dire que l'autre, c'est un miroir. C'est un miroir. Tu peux utiliser le miroir. C'est bien. Comme moi, par exemple, quand j'ai fait cours pendant 1 an et demi, pendant le Covid, et j'avais pas les gens en face de moi, j'allais mourir. C'est ce que c'est de parler à des téléphones. J'avais 3 téléphones devant moi. Un pour filmer, un pour YouTube et un pour Facebook. Mais j'avais pas les gens. Des fois, j'avais un Zoom, mais le Zoom, c'est pire. Les gens, ils mangent devant, pendant le cours. Il y en a, ils dorment. T'as envie de dire, éteins la caméra, parce que le mec, il mange. Genre, tu fais genre le téléviseur. Mais là, tu les vois. Ouais. Donc, c'était épuisant. Et d'ailleurs, je finissais le cours, j'étais vidé. Je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez suivi. J'avais une liste de noms à lire à la fin pour les brachot. Béhémet, j'avais pas de force. Moi, grâce à Dieu, j'ai une bonne santé. Moi, j'ai eu une petite période, mais a priori, j'ai une bonne santé. Mais j'avais plus de force. Je dis, Myriam, j'arrive plus à parler. Pourquoi? Parce que quand tu as quelqu'un en face de toi, tu vois les yeux, tu vois la compréhension, tu peux augmenter et baisser le niveau, tu vois comment ils suivent avec les blagues, avec les raisonnements. Quand tu approfondis, tu vois qu'ils sont là, tu augmentes encore. Mais quand il n'y a personne, tu sais pas. Alors donc tu dois mettre 10 fois plus de force, donc c'est 10 fois plus épuisant. Oui, c'est Baruch Hashem qu'on a retrouvé le srout d'avoir les gens en face de nous. Parce que c'est tuant. Moi, j'ai pas voulu arrêter. Il y a beaucoup de gens, ils ont arrêté les cours et tout. Je dis non, moi je veux pas arrêter parce que c'est pas parce que les enfants ils ont pas d'appétit qu'il faut leur couper le repas, non? Toi, tu prépares le repas, tu te sers le repas. Ils mangent pas. Eh ben, c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'on a besoin du regard de l'autre. On a besoin de l'assentiment de l'autre. On a besoin de la bracha de l'autre. Moi, si je vous dis que j'enseigne depuis 35 ans, quand je pars donner une conférence, je dis à ma femme, je m'en vais, elle me dit Aslaha. Si elle me dit pas Aslaha, j'attends. Maintenant, j'ai un peu d'expérience quand même. J'ai vu ou non? J'ai fait plus de 5000 conférences dans ma vie. Je sais parler, je parle très bien. Mais je veux la bracha de ma femme. Elle aussi, elle va me dire, je vais faire ça. Yahya, Aslaha. Je lui souhaite bracha. Elle me dit, je veux ta bracha. Surtout quand elle dépense de l'argent. J'exagère. Mais pas tellement finalement. Donc vous avez compris, j'espère que j'ai été assez pédagogue. Pourquoi est-ce que l'autre, en vérité, c'est notre vrai miroir?